tout ce qui est notre espérance, notre joie d'appartenir au Seigneur. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix.
trouve en Marc chapitre 9 ce récit. Lorsqu'ils revinrent avec les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. Et l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié les disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » « Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela dure-t-il » ? « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant courir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort, mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Voilà donc un récit où nous trouvons là donc un témoignage de cet homme qui donc interpelle Jésus en lui disant « Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. » Inconsciemment, il met en doute la toute-puissance de Jésus, mais il fait appel donc à son cœur. Et bien souvent, nous sommes comme cet homme, nous nous approchons de Jésus, mais nous n'arrivons pas à comprendre tout ce que Jésus peut faire. Et là, nous voyons que Jésus est choqué par cette façon de réagir de cet homme et lui dit, le « si tu peux », sous-entendu, c'est « crois ». Tout est possible à celui qui croit. Voilà donc ce que Jésus donc nous invite à faire, à être donc dans un esprit donc de croire, un esprit de foi inconditionnel à chaque instant de notre vie et de tout abandonner à sa grâce, comme nous avons pu le chanter. À Jésus je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. Si l'ennemi se montre, mon cœur d'effroi troublé. Suis-je en paix? Vers la lumière, mon chant s'élève. Et c'est donc ce chant que nous voulons faire monter vers le Seigneur. Il est beau de louer le Seigneur, il est beau de chanter en notre nom. Amen.
le Seigneur à faire monter vers lui une prière de reconnaissance. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il veut. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes guetteurs retentit, ils se font entendre, ils poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, ils voient le retour de l'Éternel à Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce, à la vue de toutes les nations. Même les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Il faudrait qu'on chante comme une prière ce chant « À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité ».
centrale de notre culte. Et pour cela, je vais laisser donc la parole à Alex. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. On se verra encore après. Alors juste petite lecture. Donc avant de participer au repas du Seigneur, nous lirons dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, versets 14 à 22. Alors ce texte, il est bien connu. Son importance réside surtout dans le fait que c'est le dernier repas du Seigneur avec ses apôtres, avec ses disciples. Alors Luc, l'évangile de Luc, chapitre 22, à partir du verset 14 à 22. Voilà. Alors, c'est dans la version Gédéon. L'heure est venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger avec cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Voilà. Alors la participation à la scène est un moment de reconnaissance. Nous sommes encouragés par les gestes symboliques justement du partage du pain et de la coupe à remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il a accompli pour nous et par sa mort en sacrifice pour nos péchés. En faisant cela, nous montrons que nous sommes disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous avons décidé de le suivre, tout comme les apôtres et les premiers disciples qui étaient rassemblés autour du dernier repas. Alors Jésus n'est pas là physiquement, mais je pense qu'il est là plus précisément, spirituellement parlant, avec nous. Nous sommes aussi entrés dans une relation nouvelle avec Dieu, par Jésus-Christ, parce que nous sommes repentis de nos péchés et qu'il nous a donné la vie éternelle. Nous sommes en paix avec Dieu. Sa mort nous a délivrés de l'enfer et du jugement. Elle nous a transportés dans le royaume de Dieu. Plus rien ne nous sépare de l'amour de Dieu désormais. De cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ à la croix. Alors nous sommes tous là, réunis autour de la table du Seigneur, et que chacun puisse prendre ces éléments dans la liberté des enfants de Dieu, en ayant son cœur en paix avec son Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, il est temps pour toi de te mettre en règle avec Dieu, de tourner vers lui, de reconnaître ton péché, et de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pour
Voilà, comme d'habitude, hein, je commence par m'enquérir d'un lecteur ou d'une lectrice. 7 versets ce matin, dans 2 Rois chapitre 6. Non, alors c'est pas ce texte-là, Simon. C'est Psaume 34, 19. Voilà pour la petite intro. Si tu as envie de lire, hein, tu peux simplement t'avancer. Je fais une petite introduction et puis après je te cède la parole, il y a 7 versets. Alors, la dernière fois qu'on a parlé d'Élysée, on a vu une bataille qui a opposé une coalition, la coalition des rois d'Israël, de Juda et d'Édom qui sont partis en guerre contre le roi de Moab. Et ça nous a permis de relever un principe spirituel important. Les difficultés qui surgissent dans nos vies peuvent être la conséquence de nos erreurs ou des mauvais choix dans nos vies. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut l'être, mais ce n'est pas toujours le cas. Néanmoins, les diverses épreuves que nous subissons ne sont pas forcément en relation avec nos fautes. Mais quand ça arrive, nous pouvons être certains que Dieu ne réagit pas par la colère contre nous, mais que malgré tout, il nous traite avec bonté et avec bienveillance, malgré nos erreurs et malgré nos fautes. Le texte que nous abordons aujourd'hui nous révèle une nouvelle de ces leçons spirituelles importantes. Même quand nous sommes approuvés de Dieu, en vivant en obéissance à sa parole, en conformité avec sa volonté, les difficultés de la vie peuvent nous toucher et nous mettre dans des situations compliquées et même douloureuses. Même avec l'approbation du Seigneur, même avec sa présence à nos côtés. Mais une fois encore, on va constater que Dieu intervient en faveur de ses fidèles, conformément à cette promesse de l'Écriture. Alors, on a un problème de texte. Hein. Voilà ce que dit l'Écriture dans Psaume 34, 19. « Nombreux sont les malheurs pour le juste, mais de tous, le Seigneur les délivre. » Ça doit être le verset suivant. Ça doit être le verset suivant, peut-être, hein, en fonction de la version. Ou 20, ouais, c'est la numérotation. Voilà. Nombreux sont les malheurs pour le juste, mais de tous le Seigneur les délivre. On va lire 2 Rois, chapitre 6, les versets 1 à 7. La volontaire, pas tous, hein. Vas-y. Il y en a plein qui se sont levés en même temps. Voilà. Une histoire extraordinaire, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Vous allez voir. Un jour, les disciples des prophètes dirent à Élisée : « Tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. » Élisée leur dit : « Allez-y. » Mais l'un d'eux le pria : « Accepte de venir avec tes serviteurs. » Il répondit : « D'accord, je viens. » Il descendit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils abattirent des arbres. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria : « Ah, mon maître, quel malheur ! C'était une hache empruntée. » L'homme de Dieu lui demanda : « Où est tombé le fer ?» L'homme lui indiqua l'endroit. Alors Élisée tailla un morceau de bois, le plaça au même endroit, et aussitôt le fer revint à la surface, et le prophète dit : « Ramène-le à toi. » L'autre n'eut qu'à tendre la main pour le reprendre. Merci. Super. Voilà encore un de ces épisodes extraordinaires de la vie d'Élisée. Il n'arrête pas de nous surprendre. Hein. Élisée, il est extrêmement surprenant. Le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est que l'approbation et la présence de Dieu ne nous met pas à l'abri des difficultés. Et dans cette première partie de texte,
le narrateur nous montre l'approbation de Dieu. Dans le dernier texte que nous avons vu, nous avons fait une constatation. Si Josaphat, le roi de Juda, a été l'objet de la bonté, de la bienveillance de la part de Dieu, à cause de sa fidélité, à cause de son attachement au Seigneur, même si il avait commis l'erreur de partir avec quelqu'un qui ne craignait pas Dieu, en campagne, en bataille, le roi d'Israël, Joram, a préféré persévérer dans la crainte des idoles, et ce, malgré la démonstration de la puissance de l'Éternel. Néanmoins, le règne de Joram ne sera pas marqué par la persécution des fidèles comme l'a été celui de son père Akab. Si vous avez lu l'histoire du prophète Élie, vous vous rendez compte que son ministère a été marqué par la confrontation avec le pouvoir politique. Élie, prophète de l'Éternel, pour ceux qui n'ont pas lu cette histoire, a été envoyé dans le royaume d'Israël pour porter, pour rappeler la parole de l'Éternel, pour lutter contre le culte idolâtre, mais Akab, fervent adorateur des idoles, n'a cessé de s'opposer avec son épouse Jézabel, de s'opposer au culte de l'Éternel, à pourchasser et à chercher à faire mourir tous ceux qui étaient fidèles à Dieu, y compris Élie, qui vivait dans le désert, nous dit le texte, revêtu d'une peau d'animal. Et donc, dans tous les épisodes, on voit cette confrontation et ce danger permanent pour Élie, et aussi tous ceux qui voulaient servir Dieu vivaient cachés. Ce n'était pas le cas du temps de Joram. Son règne est marqué par la tolérance, par la paix pour celles et ceux qui veulent craindre et servir l'Éternel. Peut-être justement parce qu'il a expérimenté ce secours durant cette bataille. Et le texte, il est tolérant, il accorde la paix à ceux que le texte appelle les fils des prophètes, ou dans d'autres versions, les disciples des prophètes. Alors, le ministère d'Élisée et l'absence d'opposition amènent à un intérêt croissant pour la loi de l'Éternel, au point que la place manque. Alors, suivant les interprétations, c'est soit la salle de réunion qui est devenue trop petite, soit c'est le lieu d'habitation pour ceux et celles, pour cette communauté qui aime et qui veut servir le Seigneur. Alors, en rédigeant cette prédication, je me suis dit, ça c'est un problème dont toute église rêve. En fait, c'est pas un problème, c'est une bénédiction. Alors nous, on a encore un peu de place, on peut encore mettre quelques rangées. Donc, ne sauve pas toute la table à dessin, Paul. Alors, souvent quand on est dans cette situation d'une salle qui est devenue trop petite, on se pose la question, agrandir ou essaimer? Et là, la décision est prise d'agrandir. On va construire une salle plus grande. Mais on ne se lance pas sans questionner Élisée pour avoir son sentiment. L'Éternel nous approuve-t-il? Est-ce qu'il sera avec nous dans notre projet? Non seulement Élisée va donner son approbation, mais il accepte d'aller avec eux pour les travaux de bûcheronnage. Élisée n'est pas un prophète solitaire ou distant comme a pu l'être Élie, mais il fait preuve d'une grande sociabilité. Il est là avec les disciples, un peu comme le Seigneur l'est avec nous, partout où nous sommes, partout où nous allons. Il est avec eux non seulement pour leur enseigner la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, mais il est aussi avec eux au milieu pour ces travaux très pratiques de construction. Alors le texte ne nous dit pas s'il est allé jusqu'à retrousser ses manches et participer aux travaux. On ne sait pas, peut-être, probablement. C'est Daniel qui dit une parole à propos de... Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu dis des pasteurs qui participent aux travaux? C'est une boutade, Mais ça me rappelle à l'IBG, on avait un enseignant, c'est pas la peine de cacher son nom, il s'appelle Daniel Herman, le père de Pascal.
qui n'hésitait pas, après les repas, après avoir donné ses cours et après avoir pris les repas, il n'hésitait pas à descendre en cuisine pour aider les étudiants à faire la vaisselle. C'était touchant, ça nous a marqué. Ça me fait penser au pasteur de l'église dans laquelle j'ai grandi, Jean-Yves Gaud, qui était toujours présent sur le chantier de construction. Lui aussi, il travaille avec nous et c'est lui qui nous préparait le casse-croûte de 10 heures. Il tranchait le pain, il mettait une belle couche de beurre et puis il nous mettait de la charcuterie alsacienne. Enfin bref. En fait, on y allait pour le casse-croûte de 10 heures. Non, c'est une blague. Jésus dit, allez, et voici, je suis avec vous tous les jours, en Matthieu 28, les derniers versets. On peut comprendre, je suis avec vous tous les jours, on peut comprendre en tout lieu, en toutes circonstances où l'on est envoyé par le Seigneur. Pas seulement au culte ou aux sorties d'évangélisation, mais aussi lors du ménage et des travaux, ou au boulot, et même dans notre vie quotidienne. Dans nos obligations quotidiennes, Jésus est avec nous. Alors à cette époque, probablement il ne fallait pas déposer un permis de construire compliqué. Il n'y avait pas de problème administratif insoluble lié aux multiples réglementations et contraintes auxquelles il faut se plier aujourd'hui. Tout le monde se met en route pour chercher au bord du Jourdain le bois nécessaire à la construction de ce nouveau lieu de rassemblement. Parce que c'est au bord de l'eau que poussent les bonnes essences, les bons arbres qu'il faut couper et tailler pour en faire des poutres et des planches, comme l'indique le texte. Ils vont là-bas, ils prennent du bois et puis ils vont le ramener pour faire la construction. Le texte ne précise pas dans quel lieu. Mais l'approbation du Seigneur, on a vu, Dieu approuve ce projet. Et deuxième partie du texte, ça ne nous met pas à l'abri des difficultés. Parce que l'approbation de Dieu et la présence du Seigneur ne sont pas une assurance tout risque contre les difficultés de la vie. Dans les travaux de l'église auxquels je faisais allusion avec le pasteur Jean Hergot, d'un seul coup, on s'est rendu compte que la porte d'entrée qui avait été livrée avait été volée. Avec un budget serré, comme sont les budgets des églises, on ne pouvait pas se payer le luxe d'en acheter plusieurs. Alors je vous rassure, plusieurs semaines plus tard, la porte a réapparu aussi mystérieusement qu'elle a disparu. Quelqu'un s'est repenti, ou alors ça ne faisait pas l'affaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, les difficultés ne manquent pas. Je pense également à, très récemment, Jonathan et Mathilde, qui avec leurs enfants ont répondu à l'appel du Seigneur, sont partis au Bénin, ont fait ce pas de foi, et ils ont dû faire face à des assauts répétés du paludisme. Au point de se poser des questions, de se dire, mais, qu'est-ce qui se passe? Alors l'autre jour, Alex nous a invités aimablement pour venir l'aider à ranger son bois. Le bois qui lui permettra de se chauffer avec sa famille et leurs invités cet hiver. Alors je me souviens que dans le temps, par souci d'économie, on partait directement dans la forêt couper le bois de chauffage. Quelqu'un a fait ça? Non? Ça ne se pratique pas ici? Il n'y a pas de bois de chauffage ici? Alors chez nous, on a des forêts avec du bois de chauffage. Alors, vous ne pouvez pas y aller comme vous voulez. On n'a pas le droit de couper le bois dans la forêt comme ça, ni même de ramasser le bois mauve. Sachez que c'est interdit en France. Il faut postuler auprès de l'ONF, Office national des forêts, pour obtenir une parcelle. C'est un travail physique, difficile et dangereux. Il est dangereux d'abord à cause des outils utilisés. Vous savez, ces outils sont conçus pour couper, trancher, fendre. Je parle de hache, de scie, de coin, de masse. Alors vous savez, ces outils, à force d'être utilisés, les manches cassent, les fers se détachent. Ils doivent être maintenus en parfait état. Et il convient de prendre, quand on les utilise, d'infimes précautions pour ne pas se blesser, pour ne pas blesser les autres. Ensuite, il y a le bois, les arbres. Et les arbres, malgré votre science
que vous avez acquises au cours du bûcheronnage que vous avez déjà effectué, vous vous rendez compte que l'arbre ne tombe pas toujours là où vous l'auriez voulu. Vous avez beau dire, j'ai coupé comme ça, il va tomber comme ça, vous coupez comme ça, puis il tombe... enfin bref, quand il ne tourne pas sur lui-même, enfin il y a plein de sortes. Et puis, il y a certaines essences qui sont particulièrement dangereuses parce qu'elles ont la propriété de repousser les outils, notamment les coins qui servent à fendre les troncs et les branches les plus épaisses. Alors je vous rassure, on n'a pas de bois de fer dans nos forêts, mais j'en ai fait l'expérience personnellement. Alors que j'étais en forêt, il y avait un tronc par terre, j'avais un coin, je tapais dessus, et d'un seul coup, après lui avoir mis un bon coup de masse, le bois a recraché le coin, et il a fallu que je recule la tête pour voir le coin monter devant moi et retomber sur le sol. Ouais, ce sont les dangers du bûcheronnage. Certaines essences d'arbres font ça. Elles recrachent les outils. Les accidents sont fréquents, même pour les professionnels. Alors c'est vrai, je fais une petite digression ici. La tronçonneuse est un progrès certain, mais elle présente évidemment d'autres dangers. Alors maintenant, on a d'impressionnantes machines qui coupent les arbres dans la forêt et qui les manipulent. C'est un engin sur roue, il a un bras, on saisit l'arbre, il le coupe, il le tourne, il enlève les branches, il enlève l'écorce, et il débite les troncs à la taille voulue pour le transport. Et ça, c'est fait par un seul homme, bien confortablement installé au chaud et en sécurité dans sa cabine. Alors, ce n'était pas le cas à l'époque d'Élisée. À l'époque d'Élisée, ça se faisait encore à la force des bras, à la sueur de son front. Alors, tous ses disciples s'en vont dans la forêt et dans l'enthousiasme général, l'un des disciples va subir la défaillance de son outil. Au cours de l'utilisation de sa hache, il est en train de couper son arbre, visiblement chacun avait un arbre attribué, le fer va se détacher. Mais fort heureusement, il n'y avait personne sur la trajectoire de ce fer qui est projeté dans les eaux du Jourdain. Mais pour ce disciple, c'est un drame, parce que cette hache, elle n'était pas à lui. Cette hache, il l'avait empruntée. Ça arrive souvent, n'est-ce pas ? Quand vous faites des travaux et que vous avez besoin d'outils, ponctuellement, vous les empruntez. Quand à Villeneuve-d'Ornon, on a voulu faire des travaux d'aménagement du parking, on avait besoin d'un tractopelle. Alors c'est sûr que l'église n'allait pas acheter un tractopelle. Je ne sais pas trop ce qu'on fait avec un tractopelle dans une église, si ce n'est une semaine de travaux. Alors, on l'a loué. Alors c'est pratique, sauf si on les casse, les outils. À qui c'est jamais arrivé de prêter un outil qui revient cassé? À qui c'est jamais arrivé de casser un outil qu'on vous a prêté? On est embarrassé, l'un comme l'autre, l'emprunteur comme le propriétaire. À cette époque, le fer, vous savez, c'était un matériau extrêmement cher. On ne le méprisait pas, on ne méprisait pas la ferraille comme on le fait aujourd'hui. À cette époque, extraire le fer, le couler, le façonner, c'était difficile et c'était coûteux. Et ce disciple semble être d'une condition visiblement modeste. Il ne peut pas se payer cet outil, il a dû l'emprunter et il se voit dans l'incapacité de le rembourser. Il voulait participer aux travaux de la communauté. Il ne voulait pas être exclu. Il voulait être là. Il a emprunté cet outil. Et le voilà dans une situation difficile. Il voulait être en communion avec les frères. Il voulait être dans ce projet qui était visiblement approuvé par le Seigneur. La cognée est au fond du Jourdain. Il ne pourra pas restituer l'outil. Il devra rembourser le propriétaire, mais il n'en a pas les moyens. Quelle galère! Pourtant, il est là, pile, dans la volonté du Seigneur. Même le prophète de l'Éternel, Élisée, était présent avec eux. Il était à côté d'eux. Pourquoi ce malheur? Ça me fait penser à l'expérience d'un jeune apprenti, quand j'étais au Bénin, pas moi, qui apprenait à réparer les cyclomoteurs. Et quelqu'un lui a un jour remis un cyclomoteur à réparer. Alors il l'a réparé, il l'a repeint, il était magnifique ce cyclomoteur. Un jour,
il se rend à l'église où il y avait comme orateur un prophète, hein, je mets ce prophète entre guillemets. Et ce prophète, il prêchait, il disait, moi, le Seigneur est avec moi. Il disait, je pose mon engin, je dis, je le cadenasse pas, je dis, Seigneur, Seigneur, tu veilles sur mon engin, et puis je reviens, l'engin est toujours là. Et donc, moi, on va à la réunion avec cet engin qui ne lui appartient pas, qu'il a rénové, qui est tout beau, et il le pose là-bas, et puis il se dit, Seigneur, tu veilles sur mon engin. Il participe à la réunion, il sort, et l'engin, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne voir le prophète, il dit, mon engin a disparu. Et vous savez ce que le prophète lui répond? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'y peux rien. Heureusement qu'Élisée, ce n'était pas un prophète comme ça. Hein. Vous savez, moi a eu les pires problèmes. Parce que la propriétaire voulait être remboursée. Et moi, on n'avait absolument pas les moyens de lui payer un engin. Alors ça s'est résolu autrement. Hein. On a prié pour ça, le Seigneur a répondu de manière admirable. Dans notre récit, le disciple, hein, il ne s'adresse pas à un pseudo-prophète, il s'adresse vraiment à la bonne personne, à celui qui représente vraiment l'Éternel, à Élisée. Et il peut lui exprimer son désarroi, il peut lui exprimer son impuissance. Et quand on est dans ces situations, c'est au Seigneur qu'il faut parler. C'est à lui qu'il faut s'adresser. Seigneur, je me suis engagé en croyant être, en ayant cette conviction d'être dans ta volonté, dans ton plan, en ayant cette certitude parce que tu l'as promis que tu es avec moi. Et voilà dans quelle situation difficile je me retrouve. S'il te plaît, aide-moi, viens à mon secours. Alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu veille sur nous et vient à notre secours, comme cet homme va l'expérimenter. Alors Élisée, il avait ce problème sur les bras. Hein. Alors quelles étaient les possibilités pour lui? Il aurait pu rassembler tout le monde, dire, bon les gars, le fer est tombé dans le fleuve, là, à nous tous, on va le chercher là au fond de l'eau et puis on va finir par le trouver. Hein. Un fer, ça se promène pas dans l'eau, ça tombe tout droit. Hein. Donc là où il est tombé, il doit être en dessous. Ou il aurait pu dire, bon les gars, on ne peut pas le chercher, mais on peut faire une quête entre nous pour que le frère ne soit pas dans l'embarras. Mais il utilise ce malheur pour manifester la puissance et la grâce de Dieu par une action surnaturelle. Il taille un bout de bois, se fait indiquer l'endroit où le fer est tombé, et il jette le bout de bois dans l'eau, et ça fait surnager le fer. Jamais vu. C'est du jamais vu, et probablement jamais reproduit. Ça défie évidemment toutes les lois, j'allais dire de la nature. Hein. C'est à jeter toutes nos formules à la poubelle. Hein. Qui d'entre vous a déjà fait l'expérience de l'intervention miraculeuse et surnaturelle de Dieu en sa faveur? Qui peut dire, dans ma vie, ici, à cet endroit-là, Dieu est intervenu de manière surnaturelle? Si je donnais la parole à tout le monde ici, le culte durerait beaucoup plus longtemps. Hein. Et je ne parle pas de tout ce qu'on n'a pas eu conscience. Il faudra probablement une bonne part de l'éternité pour découvrir toutes les interventions surnaturelles de Dieu en faveur de ses enfants. J'ai un peu de temps. Je vais vous raconter par quelle intervention Dieu m'a appris à lui faire confiance dans un domaine qui pourtant était de ma compétence. Vous savez que dans mes jeunes années, j'ai travaillé dans un garage. Et je roulais avec ce qu'il convient d'appeler, enfin ce qu'on appelait à l'époque et probablement encore aujourd'hui, des voitures en si mauvais état qu'on les appelait des poubelles. Et un jour arrive, je travaillais dans le service des voitures d'occasion, et un jour arrive sur le parking une magnifique voiture rouge. Pas une Ferrari, hein, mais une voiture rouge quand même, hein, avec des jantes en aluminium, des vitres teintées, une 44 phares à cette époque-là, ça jetait, hein. Et cette voiture me plaisait. Mais je me suis dit, jamais tu auras les moyens de s'acheter une aussi belle voiture. Alors j'en ai parlé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, voilà,
Cette voiture, elle est belle, elle me plaît. Hein. Je suis sûr que ce serait mieux de rouler dans cette voiture-là que dans l'autre, là, qui ressemble à une voiture bonne pour la casse. Alors Seigneur, si elle coûte tant, j'ai que tant d'argent, si je peux l'avoir pour cette somme, je comprendrai que tu veux bien me la donner. Et je vais voir mon chef de service. Je lui dis, chef de service, combien vaut cette voiture? Il regarde tout ça dans ses papiers, il dit, bon Marc, pour toi, je peux te la faire à tant. Ah, ça correspondait à ce que j'avais demandé au Seigneur. Alors j'ai dit, wow, super. Mais quand même, je voudrais quand même savoir si elle est bien, cette voiture. Alors, est-ce que je peux aller faire un tour avec? Il était aux alentours de midi, il me dit, d'accord, mais à midi, tu es là parce qu'on ferme. Je pars faire un tour avec cette voiture pour voir si elle est aussi bien hein, que ce qu'elle en a l'air. Et je passe dans une flaque d'eau et boum, la voiture tombe en panne. Alors, je suis mécanicien, hein. J'ouvre le capot, je tripouille, je tripote, je machin, je redémarre, boum, ça part, je ferme le capot, je m'en vais. Je prends 2-3 virages et la voiture, boum, nouveau, carafe. Et alors là, j'ouvre le capot, je tripote, je machin, je ceci, je cela, la voiture ne démarre pas. Et midi s'approche. Et j'ai dit au chef, je dis, ah, pas de souci, hein, je serai de retour, pas de problème, je fais juste un petit tour là pour voir si tout est ok. Et la voiture refuse obstinément de démarrer. Et là, conversation avec le Seigneur. Mais alors Marc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'as pas demandé? Tu n'as pas confiance en moi? Tu n'as pas dit que si, voilà, la toison que tu as posée, si je répondais favorablement, tu comprendrais que cette voiture est pour toi? Et là j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je vais rentrer et je vais leur dire, je vais prendre cette voiture. Alors je m'assois dans la voiture. Après avoir parlé au Seigneur, je tourne la clé de contact, elle démarre. Je ferme le capot, je rentre au garage, je vais voir le chef et je lui dis, je prends la voiture. Alors ça pourrait apparaître comme un concours de circonstances. Mais je suis revenu le lendemain pour regarder ma voiture. Et pour regarder, enfin, vous savez, tout ce que font les mécaniciens, ils regardent en dessous, ils regardent, enfin voilà. Et quand j'ai ouvert le capot, je me suis rendu compte que les fils électriques d'alimentation de l'allumage étaient débranchés. Elle n'aurait jamais dû tourner cette voiture avec des fils d'allumage débranchés, n'est-ce pas? Apprendre à faire confiance au Seigneur. C'était une leçon, hein? C'était une leçon. Alors pourquoi un bout de bois? Je reviens à Élysée, hein? On laisse ma voiture rouge, hein? Et on revient au bout de bois. Alors, la seule utilité du bois dans cette situation, c'est que le bois, il flotte. Si vous le jetez sur l'eau, il flotte. Mais d'ici à faire flotter un gros morceau de fer, il me semble, hein, enfin, d'après mes dernières informations et observations, le bois n'a pas de propriété magnétique. Hein. En tout cas, il n'est pas capable d'attirer le fer. Mais vous savez, comme souvent dans les récits de l'Ancien Testament, il y a une valeur symbolique qui est accordée aux éléments cités. Dans l'écriture, hein, comme dans le langage courant, le bois désigne le plus couramment, hein, généralement, le matériau dont sont constitués les arbres. Mais pas seulement. On constate dans plusieurs textes que le bois désigne aussi la croix sur laquelle Jésus a donné sa vie pour nous. Pierre écrit, en parlant de Jésus-Christ, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. 1 Pierre 2, 24. Et on retrouve ce mot bois en relation avec la croix dans Acte 10, 39, dans Acte 13, 29, alors malheureusement pas dans la version Semeur, hein, qui a voulu mettre croix pour que ce soit compréhensible. Mais on le retrouve aussi dans Galates 3, 13, qui fait allusion à Deutéronome 21, 23 pour nous dire « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Il y a ici une dimension spirituelle qu'il nous faut saisir. Comme il y a eu transfert de propriété entre le bois et le fer, hein, le fer qui a flotté comme le bois.
Il y a sur le bois du calvaire, sur la croix, transfert de la justice de Jésus-Christ. Cette justice qui est imputée aux hommes pécheurs. Et comme ce bois a dû être lancé par le prophète à l'endroit où a coulé le fer, Jésus a dû intervenir à l'endroit où a eu lieu la faute des hommes. Il a revêtu la nature humaine. Il s'est incarné un vrai homme. Il a vécu une vie parfaitement juste, une vie exempte de tout péché. Et alors il a pu offrir, lui le juste, sa vie en sacrifice sur la croix, afin que puisse nous être imputé, que puisse être transféré sur nous sa justice. Nous qui étions pécheurs. Il a porté nos péchés et il nous a donné sa justice. À l'homme, un seul et simple geste nécessaire. Tends le bras, saisis avec ta main. Tendre la main pour prendre, pour recevoir, pour saisir ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Saisir, c'est à cela que nous sommes appelés. Saisir la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. La recevoir par la foi. Alors, en conclusion, je voudrais dire que ces textes apportent clairement une réponse à ces questions lancinantes qui hantent notre esprit à propos des difficultés et des souffrances que nous vivons. Nous tournons et nous retournons ces pourquoi dans nos têtes. Alors, ces difficultés, ces souffrances ne dépendent pas toujours de notre obéissance ou de nos échecs ou de nos erreurs. Vous vous rendez compte que les choses ne sont pas connectées? Elles sont inévitables. Même si nous vivons avec l'approbation de Dieu, même si nous avons cette confiance qu'il est avec nous, à nos côtés, jour après jour. Alors je suis conscient que ces textes ne nous disent pas pourquoi ces épreuves existent dans nos vies. Et nulle part, l'Écriture ne répond à cette question. Pourquoi ces épreuves existent dans nos vies? Mais elles nous disent comment on peut les vivre. L'Écriture nous donne un lieu de grâce, un lieu d'espérance, un lieu où nous pouvons saisir ces choses en Jésus-Christ. Et je voudrais conclure avec ce verset. Ainsi, nous avons trouvé un refuge en lui. Nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance qui nous est donnée en Jésus-Christ. Saisissons-la. C'est la grâce, l'espérance que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, notre Sauveur. Que le Seigneur nous encourage dans les difficultés, les souffrances qui sont inévitables. Ne nous cassons pas la tête sur ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait. Regardons à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Grâce à Jésus-Christ, Dieu nous accorde bénédiction, secours, grâce, et par là, il veut donner la paix à nos cœurs. Amen. Les annonces. Étude biblique jeudi à 14h30 et à 20h à l'église. Alors à 20h c'est à l'église et par Zoom pour ceux qui ont du mal à se déplacer. Ce samedi à 20h à l'église, donc soirée, connectez-vous à l'église persécutée. Culte ce dimanche 31 à 10h. Et avec donc la journée d'invitation. Encore possible de s'inscrire son nom sur la feuille.
Joyeux anniversaire, Nathalie. Ah ouais. Gâteau, Pour nos agendas, stand d'Onésime, donc les 21 et 28 novembre, pour les calendriers, et le stand des ensemble pour Noël. C'est 5 décembre Noël, c'est pourquoi c'est le centre pour les livres de Noël. les livres de Noël. Voilà. Si vous avez des cadeaux à faire, ou... Voilà. Voilà. De toute façon, après la réunion, on fera tourner donc le calendrier pour qu'on puisse, ceux qui ont envie de s'informer, pourront regarder le tableau.